Dans cette séance, nous allons traiter un exercice à propos de l'étude de fonctions. Donc, soit f, une fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x est égal à x moins 2, la racine carrée de x moins 1. La première question montrait que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à la droite de 1, est égal à moins l'infini et donner une interprétation géométrique à ce résultat. La deuxième question. A. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. B. Calculer la dérivée de f pour tout x appartient à 1 plus l'infini 1 envers. C. Établir le tableau de variation de f. 3. Étudier les branches infinies de la courbe représentative de f et étudier la position relative de C et ou bien avec la droite d'équation y est égal à x. B. Étudier la concavité de C. Construire C. 4. On a soit G la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. A. Montrer que G admet une réciproque définie sur un intervalle et à déterminer. B. Calculer la réciproque ou bien la dérivée de la réciproque au 1 en x est égal à 1. C. Construire dans un même repère C' c'est la courbe représentative de G-1. Et enfin, D. Déterminer l'expression de G moins de G-1. Donc, commençons par la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à la droite de 1. Donc, est égal la limite. F de x, c'est x moins de la racine carrée de x moins 1. F de 1 c'est 1 moins 2 racine de 1 moins 1 c'est 0, donc est égal à 1, c'est-à-dire moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à la droite de 1. Ça égale, donc, est égal la limite. On va changer l'ordre, c'est-à-dire déplacer moins 1, c'est-à-dire écrire x moins 1 moins 2 racines carrées x moins 1 sur x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, ça égale la limite de x moins 1 sur x moins 1 moins 2 racines x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus est égal, la limite, donc ici on a les parenthèses comme ça, donc la limite de 1 moins 2 racines x moins 1, x moins 1 c'est la racine de x moins 1, le tout au carré. Quand x tend vers 1 plus, ça égale la limite de 1 moins, on va simplifier avec la racine de x moins 1, il nous reste 2 sur la racine de x moins 1. Quand x tend vers plus 1 plus. Donc, on sait bien que la limite de 2 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 plus, donc x moins 1 tend vers 0 plus, donc ça tend vers 0 plus. 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini avec moins. Moins, ça nous donne moins l'infini, donc c'est 1 moins l'infini, donc ça nous donne moins l'infini. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 nous donne moins l'infini. Et interpréter géométriquement ce résultat. Donc, on sait bien, lorsqu'on calcule limite f de x moins f de 1 sur x moins 1, on cherche à savoir est-ce que la fonction f est dérivable à droite de 1. Donc, dans ce cas-là, puisque nous n'avons pas obtenu un réel, donc on dit que f
la fonction f n'est pas dérivable, à droite de. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la courbe de f admet une demi-tangente verticale. Une demi-tangente verticale dirigée vers isclo bien au bas, puisqu'ici on a moins l'infini, on a moins, et on a un plus. Donc on a le signe qui est changé, donc dirigé vers le bas. Passons à la deuxième question A. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite de x moins 2 racine x moins 1, x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on a plusieurs méthodes, mais parmi ces méthodes, on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée par x au carré. Donc x au carré facteur 1 sur x. Donc si on divise x au carré sur x, ça nous donne x. X au carré fois moins 1 sur x au carré nous donne moins 1. Puisque donc on écrit la racine de x au carré facteur la racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré. La racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Et puisqu'on a x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x est positif, donc la valeur absolue de x est égale à x. Donc on est ici, ou bien on a la possibilité de factoriser par x. Donc, la valeur absolue de x, c'est x. Donc, ici, on a x. Donc, on factorise avec x. Donc, x facteur 1 moins 2 la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. On sait bien que 1 sur plus l'infini c'est 0, 1 sur x au carré c'est 1 sur plus l'infini c'est 0, donc ce terme-là est égal à 0, donc il nous reste x fois x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. Maintenant on passe à la deuxième question B. Donc, soit x appartient au domaine 1 plus l'infini 1 ouvert. Donc la question c'est calculer la dérivée de f. Donc f' est égal x moins 2 racine carrée de x moins 1, le tout, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là. Donc, on a la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2 racine carrée x moins 1, c'est moins 2 fois la dérivée de la racine carrée x moins 1. On sait bien que la dérivée de la racine carrée d'une fonction f est égale la dérivée de f sur le double de cette racine carrée. Donc, on applique cette formule-là. Ça nous donne moins 2 fois la dérivée de x moins 1 sur le double de cette racine carrée, c'est-à-dire x moins 1 prime sur 2 racines carrées x moins 1. Donc, toujours on a 1 moins 2 fois x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est la dérivée de x qui est 1, la dérivée de moins 1 qui est 0. Donc, ça nous donne 1 sur 2 racine carrée x moins 1. On simplifie 2 avec 2, il nous reste 1 moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc 1, on va réduire au même dénominateur qui est racine carrée de x moins 1. 1, c'est la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc ça nous donne
racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Maintenant, ce qui nous concerne ici, c'est on doit savoir le signe de cette expression-là. C'est pour cela on a le dénominateur qui est positif. Donc, pour déterminer le signe de numérateur, on va le multiplier fois son conjugué. Donc, son conjugué, c'est racine carrée de x moins 1 plus 1. Donc, multiplier le numérateur et dénominateur fois le conjugué de la racine carrée x moins 1 qui est racine carrée de x moins 1 plus 1. Ça nous donne la racine carrée de x moins 1, le tout au carré qui est x moins 1, moins 1 au carré qui est 1. Donc on a x moins 1, c'est x moins 2 sur le dénominateur qui est positif. Donc enfin, on a la dérivée de f, c'est x moins 2 sur quoi? Sur la racine carrée de x moins 1 multiplié ou bien facteur racine carrée de x moins 1 plus 1. Maintenant, on passe à la question C de la deuxième question qui est établir le tableau de variation de f. Donc, on a déjà calculé la dérivée de f qui est x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 facteur la racine carrée de x moins 1 plus 1. On sait bien que le dénominateur est positif comme facteur de deux facteurs ou bien comme produit de deux facteurs qui sont positifs. Donc, le signe de f', c'est le signe de x-2. On sait bien que x-2 s'annule en 2. Donc, avant 2, c'est-à-dire entre 1 et 2, x-2 est négatif. Et après 2, c'est-à-dire de 2 vers plus l'infini, est positif. Et on sait bien que la fonction f est définie sur 1 plus l'infini et sa dérivée est définie sur 1 au vert. C'est pour cela qu'on a ici double barre parce qu'un n'appartient pas au domaine de définition de f'. Donc ici on a moins, c'est-à-dire la dérivée est négative, c'est-à-dire que f est décroissante. Ici on a f' est positif, donc f est croissante. L'image de 2, c'est 0. Donc, on constate bien ici que la valeur minimale de f, c'est 0. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, toujours f de x est positif, donc il est supérieur à 0. C'est pour cela qu'on dit que la courbe représentative de f est au-dessus, c'est-à-dire toujours est au-dessus, c'est-à-dire sur l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. On passe à la troisième question A, qui est étudier les branches infinies de CF, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f. C'est pour cela, l'intervalle c'est 1 plus l'infini, donc on a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est 1, donc ici nous n'avons pas de branche infinie. Mais pour x tend vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini, donc on a la possibilité d'avoir soit une asymptote oblique ou bien une branche parabolique. C'est pour cela qu'on doit calculer la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc on a ici la limite de x moins 2 racine k x moins 1 sur x. Donc c'est la limite de x sur x qui est 1 moins 2 racine carrée x moins 1 sur x. Ici, nous allons mettre x sous forme de la racine carrée de x au carré. Donc, x, c'est la racine carrée de x au carré. Donc, on a, on a mis la racine carrée de tout, c'est-à-dire x moins 1 sur x au carré. Dans ce cas-là, on a x sur x au carré, c'est 1 sur x, moins 1 sur x au carré. Puisque x tend vers plus l'infini, donc 1 sur x tend vers 0.
1 sur x au carré tend vers 0, donc il nous reste 1. Alors, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc, on va chercher la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc, f de x, c'est x moins 2 racine kx moins 1 moins x. Donc, on a x moins x sont opposés à simplifier. Donc, il nous reste moins 2 racine kx moins 1 x tend vers plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x moins 1 tend vers plus l'infini, fois moins 2, donc tend vers moins l'infini. Donc, c'est dommage. On avait obtenu, par exemple, un réel essai. Donc, c'est le cas de dire que C admet une asymptote qui est oblique. Mais, puisqu'on a obtenu l'infini, donc, il s'agit d'une branche qui est parabolique. Dans ce cas-là, on dit que la courbe C admet une branche parabolique de direction, la droite d'équation y est égale à x. Et la droite qui a l'équation y est égale à x, c'est la première bisectrice du repère au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question A de la troisième question, c'est-à-dire étudier la position relative de C, la courbe représentative de F, et la droite d'équation y est égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice du repère. Donc c'est pour cela on va calculer la différence entre f de x et y, c'est-à-dire l'équation de cette droite-là. Donc f de x moins y est égal f de x c'est x moins 2 racine kx moins 1, moins y c'est l'équation de cette droite qui est égale à x. Donc on remplace y par x. Donc on a x moins x sont opposés. Alors elle est simplifiée et il nous reste moins 2 la racine carrée de x moins 1. La racine carrée est toujours positive, fois moins 2 donc est négatif. Puisque f de x moins y est négatif, donc f de x est inférieur à y, d'où la courbe de la fonction f est au-dessous de delta d'équation y est égal à x. Donc, si f de x est supérieur à y, on dit que c est au-dessus, et puisqu'il est négatif, donc f de x est inférieur à y, c'est pour cela c est au-dessous de delta. Passons à la partie B, c'est la question d'étudier la concavité. Pour étudier la concavité de la courbe C, on doit calculer la dérivée seconde. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a déjà calculé la dérivée première f' qui égale 1 moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc pour calculer f seconde, c'est tout simplement prenons f' à la dérivée. Donc calculons la dérivée de la dérivée première. Donc on a la dérivée de 1 c'est 0 moins 1 sur la racine carrée. Donc, on sait bien que la dérivée de l'inverse d'une fonction, c'est la dérivée de dénominateur sur quoi? Sur le dénominateur au carré. Donc, c'est la dérivée de x de la racine carrée moins 1 sur le carré de cette racine carrée qui est x moins 1. Donc, puisqu'on a moins 1 avec moins 1, donc c'est plus. La dérivée de la racine carrée, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, donc x moins 1, la dérivée de x moins 1 sur le double de cette racine carrée. Donc ce sont des formules de dérivée. Sur x moins 1, donc on a la dérivée de x moins 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, donc il nous reste 1 sur quoi? Sur 2 facteur x moins 1, facteur la racine carrée de x moins 1. X moins 1 est égal à la racine de x moins 1 au carré. La racine carrée de x moins 1 au carré fois la racine carrée de x moins 1, c'est la racine carrée de x moins 1 au cube. Et puisque ce résultat-là est positif, donc on a f seconde est positif, alors la courbe C est convexe, c'est-à-dire que sa concavité est
dirigé vers le haut. Maintenant, on passe à la partie, ou bien la troisième partie C, qui est construire C, c'est-à-dire la construction de la courbe représentative de la fonction C. Donc, on a d'une part le tableau de variation de la fonction f. On constate bien que lorsque x est égal à 2, donc f admet ou bien atteint sa valeur minimale. Donc, toujours f de x est supérieur à 0, c'est-à-dire que cf est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on a l'axe des abscisses ici. Donc, c est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, et on a déjà montré que C, c'est-à-dire CF, la courbe de la fonction f, admet une demi-tangente à droite de 1. Donc, à droite du point A de coordonnées 1, 1. Donc, à ce point-là, on a une demi-tangente qui est dirigée vers le bas. Et comme lorsque x est égal à 2, donc f atteint sa valeur minimale, donc on a ici, à l'abscisse qui est égal à 2, on a ici une valeur minimale. Donc, on a la courbe C qui commence de deux points A, de coordonnées 1, 1, et on sait bien que f est décroissante, hein, d'après le tableau de variation, donc décroît de 1 vers 0, donc de ce point-là vers le point de 0, et après croît, croît, mais on a déjà vu que C admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe d'équation y est égal à x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, CF doit être dirigé en prenant la forme d'une branche parabolique dans la direction de sa droite qui est d'équation y est égal à x. Donc voici la courbe de la fonction f. Maintenant, on passe à la quatrième question, la partie A. Montrer que g, qui est la restriction de la fonction f sur l'intervalle 2 plus l'infini, montrer que g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle i à déterminer. Donc, on a g qui est la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. G est continu parce que gx est égal à x moins 2 racine x moins 1. Donc gx est la somme de deux fonctions qui sont continues sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors g est continu et strictement croissante parce qu'on a déjà montré que f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, puisque g est continu et strictement croissante, donc il admet une fonction réciproque qui est g-1, définie sur un intervalle et qui est l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction g. Donc, l'image de 2 plus l'infini, c'est l'intervalle qui a comme borne inférieure l'image de 2 et comme borne supérieure, c'est la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. G de 2, donc on remplace ici x par 2, on obtient 0. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est plus l'infini. Donc, la fonction réciproque g-1 est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on passe à la quatrième question, la deuxième partie B, qui est déterminer la dérivée de g-1 en x est égal à 1. Donc, on sait bien que la dérivée de la réciproque, c'est l'inverse de g' de g-1, 1. Donc, dans ce cas-là, on doit déterminer l'image de 1 par la fonction réciproque g-1. Donc, on doit déterminer g-1 de 1.
Si on prend g-1 de 1 est égal au nombre a, quelconque, c'est-à-dire un inconnu, donc ça équivaut que g de a est égal à 1. Donc g-1 de 1 est égal à a, équivaut que 1 est égal g de a. Donc g de a, g de x, c'est x moins 2 racines carrées de a moins 1. On remplace x par a, donc a moins 2 racines carrées de a moins 1 est égal à 1. Donc ici, on va déplacer le 1 vers l'autre côté. Donc a moins 1 moins 2 racines carrées de a moins 1 est égal à 0. Donc a moins 1, c'est la racine carrée de a moins 1 au carré. Donc on va factoriser par racine carrée de a moins 1. Racine carrée de a moins 1 facteur racine carrée de a moins 1, c'est a moins 1 moins 2. Ça égale à 0. Donc on a ici un produit. Donc le premier facteur est égal à 0, bien, deuxième facteur est égal à 0. Donc, racine carrée de a moins est égal à 0, ça équivaut que a moins est égal à 0, c'est-à-dire a est égal à 1. Ou bien, racine carrée de a moins est égal à 2. Donc, on fait lever au carré. Donc, ça nous donne a moins 1 est égal à 4. Donc, a est égal à 5. Donc, a est égal à 1 ou bien a est égal à 5. Et on sait bien que a est défini à donc, puisqu'on a G de A, donc A appartient à l'intervalle, au domaine de définition de G. G est défini sur 2 plus l'infini, donc A est supérieur à 2. Donc, comme A est supérieur à 2, donc A n'admet pas 1, c'est-à-dire que A est égal à 5. Donc, puisqu'on a déterminé G-1 de 1 qui est égal à 5, maintenant, on va poursuivre notre question, c'est-à-dire de calculer la dérivée de g-1 en 1 est égal à 1 sur g' de 5. Donc on va remplacer g-1 de 1 par 5. G' c'est déjà déterminé, c'est 1 moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc on va remplacer x par 5. On obtient que g' de 5 c'est 1 demi. Donc 1 sur 1 demi ça égale à 2. Maintenant, on passe à la question C qui est construire dans un même repère C' qui est la courbe représentative de G-1. Donc, on sait bien que G-1, ou bien la courbe de G-1, est symétrique. C'est le symétrique de CG par rapport à la première bissectrice de repère, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x. Et on sait bien que G, c'est la restriction de f. Donc, CG et CF sont confondus sur l'intervalle de plus l'infini. Donc CG et CF donc sont les mêmes sur l'intervalle de plus l'infini. Donc CG commence de 2 vers plus l'infini sous forme d'une branche parabolique. CG-1, tout simplement, c'est le symétrique de CG par rapport à la première bissectrice. Donc, si on prend ce point-là, c'est le symétrique de ce point, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est la question D de la question 4. C'est déterminer g-1 de x, c'est-à-dire la fonction réciproque de g. Pour cela, on va écrire g de x est égal à y. Donc g de x est égal à y, x appartient au domaine de définition g qui est 2 plus l'infini. Ça équivaut que g-1 de y est égal à x avec y appartient au domaine de définition de g-1 qui est 0 plus l'infini. Donc y est égal g de x ou bien f de x car g de x c'est f de x puisque g c'est la restriction de f, alors y est égal à x moins 2 racine carrée de x moins 1. Donc on va soustraire de la partie droite moins 1 et ajouter plus 1, c'est-à-dire on a mis moins 1
plus 1, donc on n'a rien fait, mais cela pour formuler l'identité remarquable. Donc on constate bien que x moins 1, c'est la racine carrée de x moins 1, le taux au carré. Donc on a ici racine carrée de x moins 1, le taux au carré, moins 2 racines carrées de x moins 1 plus 1. C'est l'identité remarquable, racine carrée de x moins 1 moins 1, le taux au carré. Donc on va mettre la racine carrée pour supprimer ce carré-là, mais il nous reste la valeur absolue de racine carrée x moins 1 moins 1. Donc on doit chercher est-ce que la racine carrée de x moins 1 est positif ou bien négatif. C'est pour cela on on va encadrer cette expression-là. On sait bien que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire que x est supérieur à 2, donc x moins 1 est supérieur à 1, la racine carrée de x moins 1 est supérieure à 1, la racine carrée de x moins 1 est positif, alors la valeur absolue de racine carrée x moins 1 est égale à la racine carrée de x moins 1 moins 1. Donc, on va supprimer, lever la valeur absolue, donc il nous reste la racine carrée de x moins 1 parce que c'est un nombre qui est positif. Alors, la racine carrée de y plus 1 est égale à la racine carrée de x moins 1. Donc, lever au carré, ça nous donne x moins 1. Donc, déplacer moins 1 de l'autre côté, on obtient x est égal la racine carrée de y plus 1, le taux au carré plus 1. Donc, x est égal y plus 2 racine carrée y plus 2. Donc, pour g de x, x' en fonction, ou bien x' y en fonction de x. Par contre, g moins 1, x' en fonction de y. Donc, puisqu'on a x en fonction de y, donc il s'agit bien de g moins 1. Donc, g moins 1, c'est tout simplement, on va changer y par x et on obtient g moins 1 de x, c'est x plus 2 racines x plus 2. Donc, c'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.